Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la dépression parce que avec la crise sanitaire, il y en a pas mal qui sont en dépression et qui sont dans un burn-out, que ce soit petit ou grand. En tout cas, ça traverse la vie de tout le monde à un moment donné. Et donc moi aujourd'hui, j'avais envie d'amener ma contribution en amenant des pistes, en amenant une guidance pour que les gens puissent se sortir de cette énergie-là. Et donc, moi, la dépression, je l'ai côtoyée quand j'étais institutrice maternelle en 1999. C'était l'année scolaire 1999-2000. Et un jour au matin, en fait, je ne l'ai pas vu venir. Et bien, mais un jour au matin, j'avais pas envie de me lever. J'avais pas envie d'aller travailler. J'avais pas envie de voir les gens. J'avais pas envie de voir de la lumière. J'avais qu'une envie, c'était de me terrer. J'avais une profonde tristesse à l'intérieur de moi. J'étais totalement déboussolée parce que c'était pas dans mon habitude d'être dans cette énergie-là. Et d'ailleurs, ça a totalement déstabilisé mon entourage proche parce que il ne m'avait jamais vu non plus dans cet état-là et donc il comprenait pas, il savait pas comment réagir. Et donc, je suis allée chez le médecin et là, il m'a mis en arrêt maladie. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance de croiser un couple d'amis que je remercie. Et ce couple, eh bien, il m'a permis de me sortir de cet état où je me suis mise, où je me suis laissée aller. Et donc la première chose que j'ai fait avec ce couple d'amis, eh bien, c'est de déposer tout ce que j'avais sur le cœur. Parce que quand on est dans une dépression, eh bien, on est dans un trop-plein. On est dans une confusion. Et donc moi, avec ce couple, eh bien, j'ai vraiment tout déposé. J'ai pu dire tout ce qui n'allait pas en moi, tout ce qui n'allait pas avec les gens, tout ce qui m'insupportait, tout ce que je ne supportais plus. Enfin voilà, il y avait vraiment, j'ai vraiment tout déversé, hein, parce qu'on est vraiment dans cette énergie-là où il n'y a plus de filtre. Et en tout cas, pour moi, ça a été de cette manière-là. Et grâce à ce couple d'amis et d'avoir pu avoir cette écoute bienveillante, qui n'était absolument pas dans le jugement, eh bien, une fois que j'ai tout déposé, eh bien, j'ai pu voir dans quelle partie de ma vie ça n'allait pas. Donc chez moi, c'était dans ma carrière professionnelle. J'étais pas du tout heureuse en tant qu'institutrice maternelle. Et bien, donc j'ai pu faire un nettoyage à l'intérieur de moi et voir ce qui n'allait plus. Je me souviens que, voilà, je sentais que c'était plus du tout ma direction. Alors, je savais que c'était plus ça. Je savais qu'il y avait plein de choses que je voulais plus, mais je savais pas encore dans quelle direction je voulais aller. Mais rien que le fait déjà de savoir que je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça, ça m'a amené à me connecter à quelque chose qui était plus juste pour moi et à voir quelle était la direction que je devais prendre. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai mis en place des petits pas au départ et puis des actions pour aller dans la direction que je voulais aller. Donc ça a vraiment été de cette manière-là et en utilisant ce chemin-là, j'ai pu avoir changé mon état d'esprit. Et j'ai pu à ce moment-là concrétiser des choses dans une direction de vie qui était beaucoup plus juste pour moi que ça ne l'était auparavant. Et donc, c'est ça que j'ai envie de vous amener aujourd'hui, c'est de vous dire plusieurs choses et ces pistes, c'est que la première chose, c'est absolument, il ne faut pas vous sentir coupable. D'abord parce que tout le monde passe par cet état-là. Et que ça fait partie de la vie parce que c'est un moment où on traverse une dépression ou un burn-out quand on a besoin d'un changement. Donc, tout le monde va dans leur vie traverser des changements, donc il n'y a aucune raison que vous vous sentiez coupable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est important de pouvoir trouver la bonne personne pour pouvoir déverser, donner, raconter tout ce que vous avez sur le cœur, sans filtre, dans la bienveillance et sans jugement. Donc c'est vraiment trouver, et je vais vous dire que la personne, vous ne devez pas la chercher parce que la personne, elle va venir à vous.
Elle va venir soit par un message, ou soit par un appel, ou soit par une rencontre. Mais en tout cas, moi, les personnes qui ont été, que je vous parle de ce couple d'amis, ben, c'était pas prévu du tout. On n'était pas si amis que ça au départ. Donc c'est vraiment la personne qui vient à vous, la bonne personne qui vient à vous. Donc la seule chose que vous devez être, c'est d'être réceptif à pouvoir choisir la personne et pouvoir déposer tout ce que vous avez sur le cœur. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ben, c'est de faire votre nettoyage à l'intérieur de vous. C'est un peu comme on fait le nettoyage de printemps, ou quand on fait le nettoyage dans ses vêtements. Eh bien, on enlève tout ce qui ne nous convient plus. Et à l'intérieur de nous, ben c'est la même chose. Il faut voir qu'est-ce qui ne vous convient plus, qu'est-ce qui n'est plus. Est-ce que c'est dans votre vie professionnelle? Est-ce que c'est dans votre vie personnelle? Est-ce que c'est dans votre vie de couple? Est-ce que c'est dans votre vie familiale? En tout cas, le point de départ, il est dans un de ces cinq, un de ces cinq parties, hein, parce que c'est pas un hasard si vous êtes dans cette situation-là et dans la dépression. Et une fois que vous avez fait le ménage, eh bien, vous allez ressentir que vous récupérez des énergies positives, vous récupérez parce que votre état d'esprit va changer. Et donc, vous allez vous retrouver dans une énergie qui va être beaucoup plus légère et qui va vous permettre de poser des petits pas au départ, hein, pour aller dans votre direction, parce qu'une fois que vous avez éliminé tout ce qui ne vous convient pas, ben, vous allez avoir ce qui vous convient. Et à partir de ce moment-là, ben, vous allez pouvoir déposer ces petits pas et puis des grandes actions que vous allez pouvoir mettre en place. Donc c'est vraiment quelque chose. Alors le temps par rapport à ça, est-ce qu'on met 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 4 mois pour se sortir de là? Ça appartient à chacun. À partir du moment où on en a assez et qu'on veut du changement, ben alors ça y est, on repart. À partir du moment où vous trouvez la personne et que vous déposez vraiment profondément tout ce que vous avez sur le cœur, déjà là c'est le début de votre sortie de dépression. Et moi j'avais vraiment envie de vous partager ces pistes-là parce que ce sont celles qui m'ont aidé à m'en sortir. Et donc, si vous qui m'écoutez et vous avez vécu une dépression et que vous avez une autre solution, ben n'hésitez pas. Partagez avec nous, avec moi, avec tous ceux qui vont écouter la vidéo. Partagez, écrivez en dessous de la vidéo pour donner des pistes parce que j'ai vraiment envie que ce soit dans une énergie de partage et que des personnes qui peuvent voir la vidéo, puissent vous lire ou bien écouter une de mes pistes et que ça puisse les aider à se sortir de la situation où elles se trouvent. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Je vous embrasse et à bientôt.